Bonjour à tous, c'est Spectra de la chaîne Tech the World et si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour que l'on découvre ensemble ce qu'est le CBD et la législation qui l'entoure actuellement en France. Tech the World a fait un bond en avant avec cette nouvelle vidéo puisque nous vous proposons un véritable reportage. En effet, Charlène aura le plaisir d'interviewer un propriétaire de magasin de CBD. Ce dernier vient du groupe Trops, une chaîne de 9 magasins implémentés sur la façade atlantique. Tech the World a le plaisir de réaliser cette vidéo en relation avec ce groupe et nous les remercions. Ce reportage sera divisé en 4 parties, n'hésitez donc pas à vous appuyer sur les timecodes présents dans la description. Bienvenue dans la boutique Trops d'Angoulême qui nous accueille aujourd'hui pour cette interview au sujet du CBD. Nous découvrirons les produits un peu plus tard dans la vidéo, mais tout d'abord, bonjour Romain, bonjour Mathieu et merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Alors, on va commencer très simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le CBD? Bien sûr. Le CBD, c'est une molécule qui est présente dans le chanvre. Donc CBD, c'est l'acronyme de cannabidiol. Il est surtout connu le THC, donc le tétrahydrocannabidiol, qui est connu pour ses effets psychotropes, pour ses effets récréatifs. Le CBD, c'est la molécule du bien-être, le cannabis médical, celle qui va aider à apaiser, calmer, antidouleur. C'est souvent utilisé pour des pathologies comme la maladie de Crohn, les crises d'épilepsie, Parkinson et bien d'autres. Ok, super. J'ai entendu un peu parler de l'effet d'entourage. Est-ce qu'on peut en apprendre davantage? Bien sûr, en fait, dans le chanvre, vous avez plein de molécules. Il n'y a pas que le THC et le CBD, il y a aussi le CBC, le CBG, le CBN et bien d'autres encore. Et en fait, toutes ces molécules vont travailler entre elles, ensemble, et c'est ce qu'on appelle l'effet d'entourage, pour avoir un effet amélioré. Ok, super. Au niveau de la production, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on en produit en France? Est-ce qu'on peut en produire chez soi? Alors chez soi, non. Premièrement parce qu'il faut faire des dépôts en préfecture. C'est pas n'importe qui peut le faire. En France, c'est encore un petit peu compliqué. On n'a pas le droit de vendre la sommité ou la matière première. Il faut absolument qu'on vende des produits finis, comme les cosmétiques, les infusions ou autres. Donc souvent, c'est des pays étrangers comme la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne qui fournissent ces produits-là. D'accord. Ok, donc on n'a pas spécialement de production en France qui font jusqu'aux produits finis, on se fournit vraiment plutôt dans les pays alentours. En produits finis, on peut trouver en France. On en trouve quand même? On en trouve quand même. Ok, super. Du coup, quels sont les effets du CBD sur le cerveau? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en prend? Généralement, c'est surtout contre le stress, l'anxiété. Après, avec des doses un peu plus importantes, ça va être contre les douleurs. En fait, on a des récepteurs dans le corps, on a un système endocannabinoïde. On a des récepteurs CB1, CB2 qu'on a un petit peu partout dans le corps, notamment le long de la colonne vertébrale. Et la molécule du CBD va se fixer à ces récepteurs et donc va bloquer, par exemple, un message qui est envoyé de douleur. Le neurone va être bloqué, le récepteur va être bloqué, du coup on aura pas mal. Ok, super. Donc on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais donc les personnes qui en consomment et pourquoi, ça va être pour combattre le stress, pour accompagner sur des maladies où on a des douleurs. Exactement, ou l'aide à l'endormissement par exemple aussi. Ok, voilà. D'accord. Et donc, sous quelle forme on peut consommer le CBD? Alors principalement, ça va être sous forme d'huile, des gouttes qu'on va mettre sous la langue. Ça existe aussi en infusion ou en cosmétique. La matière florale, on peut aussi la consommer, donc également en infusion ou à fumer, d'accord, même si c'est pas recommandé. Voilà pour les principaux consommations. Ok, super. Donc on ira voir les produits un peu plus tard dans la vidéo, comme ça on pourra en parler un peu plus dans le détail. Mais là on voit déjà qu'on a un petit panel de manières de consommer en fonction de ce qu'on préfère. Et j'imagine également que ça change un peu sur les effets, la forme sous laquelle on la consomme. Complètement. Ok.
J'ai une dernière question, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se la poser. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu cette diabolisation autour du chanvre? Pourquoi est-ce qu'on en a peur? C'est interdit, c'est pas interdit, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, depuis des années, il y a une diabolisation de la plante. Après, les médias ont accentué la chose. En fait, elle est mal vue simplement à cause de l'effet psychotrope du THC. Et malheureusement, on ne s'est pas trop penché sur les autres bénéfices de cette plante, alors qu'ils sont nombreux, même autres que la consommation, dans le textile, dans l'électricité, dans, je sais plus, les biocarburants, exactement. L'isolation de maison. Voilà, donc il y a vraiment, voilà, carrosserie. On peut vraiment faire plein de choses avec le chanvre, quoi. Vraiment énormément de choses, effectivement. Ok. Aujourd'hui, elle est beaucoup utilisée pour le THC, pour l'effet récréatif, et donc c'est pour ça qu'elle est diabolisée. Et aujourd'hui, elle est connotée comme drogue, alors qu'on peut faire plein de choses autres que cette drogue. Ok, super. Merci beaucoup pour cette présentation au sujet du CBD. Je vais prendre le temps de vous poser quelques questions par rapport à la législation qui entoure le CBD, particulièrement en France. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est légal par rapport au CBD? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, tout est légal. On peut vendre du CBD sous sa forme la plus pure, à 99,8% de CBD. Le CBD n'est pas une drogue, point. Donc là-dessus, c'est légal. Aujourd'hui, la difficulté en France, c'est le THC, qui lui est un produit illégal. Il faut respecter la législation qui impose d'être inférieur à 0,20% de THC dans tout produit, que ce soit cosmétique, infusion, n'importe. Donc déjà, il faut respecter ça. Donc à partir du moment où tous les produits sont inférieurs à 0,20% de THC, on est légal. Ok, super. Et par rapport à la majorité, puisque par exemple l'alcool, les cigarettes, il faut être majeur pour en consommer, qu'en est-il du CBD? Eh bien, le CBD, vu que c'est pas une drogue, un enfant est censé pouvoir le consommer, d'accord. Après, les magasins comme nous du moins, on s'interdit quand même de vendre les fleurs ou les choses, les produits qui pourraient faire penser au cannabis traditionnel, purement par éthique. Tous les mineurs ou les femmes enceintes, on ne conseille pas, même s'il n'y a pas de réel danger, mais on n'est pas médecin et on préfère se prémunir. Ok. Par rapport au test salivaire, qu'est-ce qui se passe en France si jamais on est testé pour la drogue? Est-ce que le test peut tourner positif? Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, quelqu'un qui vient de consommer du CBD, même s'il y a un pourcentage très faible de THC, s'il se fait contrôler quelques minutes plus tard ou autre, le test salivaire peut être complètement positif. Ouais, donc après, il faut bien savoir que quand on se fait contrôler, on est positif et il nous passe un coton-tige, c'est un prélèvement salivaire qu'ils envoient au labo et ils vérifient si le taux de THC est bien inférieur à 0,20 ou pas. Mais c'est un peu compliqué quand même. Aujourd'hui, les tests, une fois ça passe, une fois ça passe pas, donc c'est un petit peu compliqué là-dessus, quoi. Mais en tout cas, on conseille quand même de ne pas prendre le volant juste après avoir consommé du CBD, juste pour cette trace de THC. D'accord, parce qu'en tant que consommateur de CBD, on n'a pas trop de solutions derrière. Est-ce qu'on peut demander peut-être la prise de sang qui elle sera plus... Prise de sang, complètement. On peut quand même se dédouaner. Oui, bien sûr. Mais au niveau de la conduite, c'est qu'ils vont considérer qu'il faut 0% de THC, point. Okay. Donc ils vont être un peu pénibles là-dessus. Ce qu'il faut se comprendre, c'est le THC est une substance illégale en France. Donc voilà, l'organisme va l'éliminer très très vite, vu qu'il y en a très peu, mais un contrôle au moment où il ne faut pas, pas de chance. Ouais, donc justement, je rebondis là-dessus. Quand on perd son permis, notamment pour prise de stupéfiants, normalement, on doit refaire des tests ensuite. Donc là, typiquement, il vaut mieux éviter de consommer du CBD. Effectivement, ouais. Ok. Ou sinon, on peut consommer du CBD avec 0% de THC. Donc ça existe. Ça existe. Donc on a de l'isolate, par exemple, qui ne contient purement que du CBD. On a des huiles aussi, où il y a que du CBD.
où il y a tous les cannabinoïdes sauf le THC. Donc le THC est complètement supprimé, ce qu'on appelle du broad spectrum. Ok, donc on a quand même plusieurs solutions. Ouais. Comment ça se passe si je veux sortir avec mes produits TROPS ou de n'importe quel produit CBD des frontières françaises? Alors, nous, on ne le conseille pas. Ok. On ne le conseille pas. Il y a beaucoup de clients qui nous disent je vais prendre l'avion, est-ce que je peux prendre mon pochon? Non. Pourquoi? Parce que, alors, si on est sur des produits cosmétiques, ça craint pas trop. Mais si on est sur des produits comme la fleur ou le pollen ou les choses comme ça, qui ressemblent purement au cannabis traditionnel, on n'aura pas de distinction et le douanier ou la police ou la personne qui va contrôler ne pourra pas faire la différence. Donc il va forcément saisir parce qu'il ne va pas s'embêter à faire un test pour prouver que c'est du CBD. Parce que physiquement, c'est la même tête, quoi, la même chose. Donc comme on ne peut pas faire la différenciation, ça va être saisi. Ok. Alors après, il y a certains pays maintenant qui commencent à adopter des petites fioles où ils peuvent faire la différence entre fleurs de chanvre sans THC et fleurs de cannabis avec THC. Donc un test ultra rapide. Voilà, notamment en Suisse, ils ont ça. Tous les policiers sont équipés de ça et du coup peuvent faire la différence entre THC et non THC. D'accord. Et par contre, est-ce que je peux me promener en France avec mes produits? Est-ce que là, ça pose problème? À partir du moment où vous sortez avec un sachet qui est scellé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir, oui, il n'y a aucun problème avec le ticket qui fait foi, comme quoi c'est bien du CBD. Oui, à partir du moment où il est ouvert, comment on prouve que c'est bien du CBD? Ouais, on retombe sur la même chose sur la même qu'avant. problématique, exactement. Donc c'est souvent un produit qui est à consommer chez soi, point. On l'emmène, il est scellé et on l'ouvre chez soi et on le laisse chez soi. Je parle vraiment pour tout ce qui est similaire au cannabis, qui est tout ce qui est cosmétique ou huile sublinguale. On peut le garder sur soi sans problème, quoi. En fait, voilà, c'est vraiment, faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas une méprise avec une fleur qui pourrait contenir du THC, en fait. Ok. Donc du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est pas possible d'en produire chez soi, même si c'est une fleur qui a elle aussi moins de 0,20% de THC. Exactement. On n'a pas le droit. Ok, parce qu'il faut, je sais pas, avoir des droits. Il faut faire des déclarations à la préfecture et il y a vraiment que les cultivateurs qui vont l'utiliser à titre, pour une société, qui peuvent le faire. En particulier, c'est pas possible, quoi. D'accord. J'ai entendu parler que la législation française était un peu différente de celle de l'Union européenne, dans laquelle on est censé être. Totalement. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais en fait, aujourd'hui même, on repose sur la législation européenne pour pouvoir être ici. Les lois françaises, donc il y a eu un flou juridique qui était assez important, qui a duré pas mal d'années, et du coup, aujourd'hui, c'est la loi européenne qui prévaut sur la loi française. Donc maintenant, ça a été clair. Il y a eu 2 décrets qui ont essayé de passer, qui ne sont pas passés. La loi européenne, l'Europe a un peu jeté ces décrets. Il y en a tout le temps qui sont en cours, puisque la France n'aime pas le CBD. La plante, je sais pas pourquoi. C'est la plante en elle-même, hein, ça fait. Voilà. La France a décidé, il y a ça une vingtaine d'années, d'être ultra répressif concernant les drogues et notamment le cannabis. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que cette répression n'a jamais fonctionné et qu'au contraire, elle a fait qu'empirer les choses. Et aujourd'hui, on est le pays le plus grand consommateur de cannabis d'Europe, alors qu'on voit certains pays qui ont fait totalement l'inverse au niveau politique et qui ont privilégié ne pas être ultra répressifs, mais justement éduquer la jeunesse. Et on se rend compte que ces pays-là, qui ont privilégié l'éducation au lieu de la répression, ont un taux de consommation de cannabis qui est le plus faible d'Europe. Donc on voit la différence très claire. Et d'où peut-être ce flou juridique qu'il y a maintenant en France, où l'ultra-répression a fait place à des quiproquos au niveau des lois et notamment au niveau du chanvre. En France, l'interdit attire, et donc il faudrait mieux faire de la prévention que de la répression. Aujourd'hui, je pense que c'est très dommage de ne pas prendre en compte que la plante a des bienfaits et de la diaboliser que pour une molécule, c'est vraiment dommage parce que ça aide vraiment énormément de personnes. Puis ça change des médicaments un petit peu. Donc voilà.
Ok. Et tout comme la production, où on a expliqué qu'il fallait avoir des déclarations, etc. Est-ce que ouvrir une boutique de CBD, c'est plus compliqué que d'ouvrir, je sais pas, ma boutique de souvenirs? Non. Aujourd'hui, c'était juste plus compliqué par rapport aux banques qui ne suivent pas, donc il faut avoir des fonds personnels. C'est compliqué au niveau des assurances, c'est compliqué, mais c'est pas plus compliqué que d'ouvrir une société. Voilà, il n'y a pas plus de lois autour de ça, c'est juste Non, que tout le monde pas en a du peur, tout. encore une fois. Exactement. Après, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, on refait tout analyser, tous nos produits sont réanalysés dans un laboratoire indépendant en France. Ça nous permet véritablement de montrer, quand on est contrôlé, qu'on fait très attention à tous nos produits. On ne fait pas confiance aux analyses de nos fournisseurs. On préfère vraiment tout vérifier par nous-mêmes, même si ça nous coûte de l'argent. Au moins, on est sûr de ne pas vendre un produit qui n'est pas accepté en France. D'accord, super. Je vous remercie du coup pour ces réponses par rapport à la législation. Là, nous sommes dans la toute première boutique de Trops. Aujourd'hui, vous avez 9 magasins. Oui. Jusqu'où est-ce que vous comptez aller? Beaucoup plus loin. Eh ben, dites-nous en plus, comment, pourquoi Trops, qui c'est Trops, racontez-nous. Alors Trops, au fait, ici c'est mon frère. En fait, Trops, c'est ça purement le diminutif de notre nom de famille. En fait, on s'appelle Troplon. Et depuis toute notre enfance, c'est la famille Trops. Donc, premièrement, ici, nous sommes dans l'immeuble qui appartient à ma famille depuis 1896. Donc, on s'y sent très bien. Donc, premièrement, forcément, on a grandi ici. Donc, on a ce côté très famille. Pourquoi on s'est lancé dans le CBD? Parce que ça a fonctionné sur nous. Moi, j'ai jamais fumé. Quoi que ce soit, hein, ni cigarette ni rien. Bien sûr, j'avais l'a priori sur tout ce qui était cannabis, comme tout le monde peut l'avoir. Et je faisais pas mal de crises d'angoisse. Je suis pas forcément pour prendre des médicaments. Et du coup, c'est en découvrant l'huile de CBD, ça m'a permis de sortir des crises d'angoisse sans effet secondaire, sans dépendance. Aujourd'hui, je consomme quasiment plus de CBD. Tout va bien, j'ai gommé mes crises d'angoisse et c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé ça miraculeux. Mon frère, pareil, il a fait quelques crises d'angoisse aussi et le CBD l'a pas mal aidé. Donc on s'est dit, à l'époque où ça nous est arrivé, pourquoi pas développer ce marché puisqu'on voyait que c'était vraiment pas développé. On a un profond mal-être en France, beaucoup de personnes. Premier consommateur d'Europe d'antidépresseurs et anxiolytiques. Et on ne voyait pas pourquoi c'est pas plus répandu, alors que c'est un produit qui fonctionne énormément, et surtout sans effet secondaire. Donc c'est mon frère un petit peu qui m'a boosté, parce que moi j'avais une place intéressante, donc il m'a boosté à se lancer, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, j'ai quitté mon travail, il a quitté son travail un petit peu plus tard, et puis on s'est lancé dans l'aventure Trops et on est très content aujourd'hui. Ah oui, donc en plus, avant, vous n'étiez pas du tout dans l'entrepreneuriat, etc. Vous Non. avez quitté des places un peu au chaud et vous vous êtes lancé, quoi. Totalement c'est ça. chaud. On était tous les deux responsables dans des secteurs complètement différents, Ok. donc on avait des bons postes, mais voilà, et l'aventure, Belle aventure. Ouais. c'est ça. Et donc au début, c'était que tous les deux. Complètement. Que tous les deux. Complètement, que tous les deux. Par la suite, on s'est associés. Maintenant, nous sommes 4 dans l'entreprise, avec un monsieur Popino Alexis et Mathieu Camarena, qui sont à Niort, qui ont une boutique à Niort. Donc maintenant, c'est tout le réseau Trops, d'accord, mais nous sommes 4 associés, directeurs associés. Ok. Donc les 9 magasins sont plutôt dans la région, d'après ce que j'ai Beaucoup compris. dans l'ouest, c'est-à-dire on a donc Angoulême en première, Niort en deuxième, puis Saintes, Rochefort, Cholet, Mont-de-Marsan un petit peu plus dans le sud, et les 3 dernières qui sont Blois, Bourges, Montluçon. Ok. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe dans le reste de la France? Est-ce que vous comptez essayer de continuer un peu de conquérir le territoire, ou il y a déjà d'autres marques qui sont fortes peut-être? Il y a des marques qui sont présentes, mais on se démarque quand même beaucoup de par notre connaissance de produits. On remarque que les boutiques ont beaucoup fleuri. Le problème, c'est que
pas grand monde ne connaît réellement le CBD. Il y en a beaucoup qui se sont mis dans la fleur simplement, juste pour le côté plus amusement que réellement bien fait. On trouve ça véritablement dommage parce que nous vraiment c'était dans ce côté bien-être qu'on voulait se mettre. Donc aujourd'hui on se place un petit peu plus au-dessus de certains concurrents, simplement parce que nous on fait pas que la fleur, on fait vraiment tout un panel de produits et on fait vraiment attention à toute la qualité de nos produits. On va voir nos fournisseurs, on travaille pas avec 50 fournisseurs d'ailleurs, seulement 2 parce qu'on ne veut pas plus. Je parle pour les produits principaux. Et voilà, on va les rencontrer, on va voir comment ils fonctionnent, que ça corresponde bien à notre éthique. Et c'est vraiment super important pour nous. On s'est formé pendant près d'un an, un petit peu plus d'1 an. On est allé en Suisse, on est allé en Italie, on est allé en Espagne pour comprendre déjà la molécule, comment tout ça fonctionnait, comment les produits étaient extraits, les formes les plus avantageuses à consommer. Enfin, vraiment, on voulait connaître notre sujet. On ne se voit pas être devant un client et il nous pose une question et bégayer ou pas savoir répondre, c'est pas possible pour nous. Ok, donc vraiment, ce que j'arrive à percevoir, c'est que pour la marque, il y a vraiment des valeurs par rapport à la qualité, à l'accompagnement du client, à son conseil. Exactement. Exactement. Alors après, il faut savoir qu'on est un des rares magasins de CBD qui refont des analyses en France une fois qu'on reçoit les produits. À vous revérifier du coup tout ce que vous recevez. Voilà, parce que la loi dit certaines choses et il faut vraiment faire attention à ce que nos produits correspondent à la loi pour pas que les clients ensuite soient embêtés et aient des problèmes quand ils consomment un produit chez nous. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être valeurs par rapport à la marque de Trops que celle dont on vient de parler, quelque chose qu'on a oublié? Comme il a dit, c'est surtout le bien-être de nos clients. Ça c'est super important. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a une clientèle très fidèle. On travaille avec beaucoup de médecins, addictologues, psychologues, des hôpitaux. Ils nous font confiance, ils sont venus pas mal nous tester, c'était drôle. Mais du coup, on a d'excellents retours. Aujourd'hui, on fonctionne plutôt très bien. Je pense vraiment parce qu'on arrive à mettre en confiance les clients et les personnes qui ont de véritables pathologies, quand ils viennent ici, qui repartent avec toutes les réponses à leurs questions, qui se sentent vraiment rassurés. Je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on peut dominer certains concurrents aujourd'hui. Ouais. Bah justement, j'avais envie de vous poser la question, comment est-ce que vous expliquez cette expansion? Mais en fait, c'est tout ce qu'on vient de dire, quoi. Exactement, purement ça. En plus, avec notre commercial, on se déplace souvent en road trip, voir les autres magasins, on a une activité de grossiste aussi, donc vendre les produits à d'autres magasins. Et du coup, on voit vite les concurrents, comment ils sont, ils connaissent pas forcément les produits, on trouve ça un peu dommage, ou ils connaissent même pas la provenance parfois. C'est pas quelque chose de concevable pour nous, vraiment pas. Ok, super. Merci Romain, merci Mathieu. Et on va pouvoir passer maintenant à la découverte des produits. Nous avons beaucoup entendu parler des huiles de CBD. Donc d'ailleurs, Romain, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Bien sûr. Vous allez faire la cliente. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je me demande déjà comment est-ce que ça se consomme dans un premier temps. Alors l'huile de CBD, ça va se consommer de différentes manières. En fait, ça va être un des produits les plus polyvalents. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre sous la langue directement, qu'on va laisser agir pendant 30 secondes à 1 minute. Ça va passer dans les muqueuses. C'est un produit que vous allez pouvoir mettre sur un sucre si vous n'aimez pas le goût. Puis l'effet sucre qui passe directement dans le sang peut agir un peu plus vite ou mieux agir. Vous pouvez le mettre dans une infusion, dans le café le matin. Vous pouvez le mettre aussi dans une crème pour faire votre propre cosmétique au CBD. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles. D'accord. Quand on dit huile de CBD, est-ce que c'est de l'huile essentielle de CBD ou c'est un produit différent? C'est un produit différent en fait. Vous avez de l'huile. Alors dans nos produits, nous avons décidé de conserver l'huile de chanvre.
D'accord. Et après, il est ajouté le CBD sous la forme soit isolate ou distillate, et ce qui va apporter le CBD. Mais on peut très bien prendre de l'huile d'olive chez soi et faire de l'huile de CBD. D'accord, super. Donc du coup, si c'est le produit le plus polyvalent, c'est vraiment celui qu'on peut consommer dans à peu près tous les types de besoins, quoi. Oui, en fait, l'huile de CBD, il va souvent les personnes quand ils ont des douleurs un petit peu partout, c'est quelque chose qui va agir véritablement partout. Donc, si on a les jambes lourdes, si on a mal à l'épaule, si on a mal au dos, l'huile de CBD, dès qu'on ingère du CBD, ça va agir dans tout le corps. Voilà. Ok. Et donc, il y a différents pots, peut-être parce qu'il y a différents types, différents dosages. Alors en fait, il y a différents dosages. Habituellement, on a donc tous les pourcentages du 5, 10, 15, 20, 25 et 30% de CBD. Forcément, plus on monte, plus on est puissant. Moins il faudra de gouttes pour avoir un effet intéressant. Généralement, le 5-10%, c'est souvent pour les personnes un petit peu craintives qui veulent commencer avec le CBD, essayer, voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur eux. Contre le stress et l'anxiété, surtout les petits dosages, dès qu'on va monter un petit peu 15, 20, 25, 30%, on va plus pouvoir apaiser les douleurs. C'est une personne qui a crise d'épilepsie, Parkinson, fibromyalgie, sclérose en plaques, on va être dans les 25-30% généralement, dans les dosages les plus puissants pour avoir une efficacité maximum. Donc par rapport au dosage, comment ça se passe si moi, là aujourd'hui je vais en acheter, comment est-ce que vous faites pour me conseiller? Vous allez me poser des questions ou... Bien sûr, en fait déjà je vais savoir qu'est-ce que vous attendez du CBD, si c'est plus contre le stress, l'anxiété, ou si vous avez une pathologie particulière, si c'est de la douleur, si c'est juste de la fatigue, un besoin de dormir. Selon vos réponses, je vais vous orienter sur un pourcentage plus ou moins fort. Après, il faut savoir qu'on est tous différents, on réagit tous différemment à la molécule. Il y a des personnes grandes, on pourrait croire qu'il leur faut un pourcentage fort et pourtant qu'ils vont réagir très fortement, donc avec un faible pourcentage ça va suffire. On a tous un système endocannabinoïde différent et on va traiter la molécule différemment. Certaines personnes vont réagir fortement avec un dosage faible et d'autres personnes il y aura un dosage beaucoup plus puissant parce qu'ils vont être un peu plus résistants à la molécule. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas que nous les humains qui bénéficions d'un système endocannabinoïde. On a une gamme qui est ici, CBD Vet, qui va correspondre à la gamme animaux. Ils ont eux également un système endocannabinoïde qui va agir un petit peu comme nous, contre le stress, l'anxiété, les douleurs. Par exemple, les chiens qui sont un petit peu âgés, arthrose, un petit peu de mal à respirer, ça va les aider vraiment à diminuer la douleur. Les chiens qui sont stressés, chien-chat, attention, chien-chat, chevaux, on a eu des clients pour des cochons qui le prennent. Donc différents dosages également, selon le poids de l'animal, mais ils vont réagir exactement comme nous. Un chien qui est stressé avant d'aller chez le vétérinaire par exemple, il va pouvoir se détendre, on va pouvoir l'aider un petit peu avec une gamme CBD pour eux. D'accord, bah ça pour le coup je pensais absolument pas que ça existait. Donc là c'est pareil, le propriétaire vient vous voir et c'est la même chose, il y a des questions-réponses, vous dirigez vers un produit. Exactement. Il va y avoir juste quelque chose de très important entre la gamme animaux et la gamme humain, c'est que dans la gamme animaux il faut qu'il y ait 0% de THC, pas de trace. Le THC est extrêmement nocif pour les chiens, chats, chevaux. D'accord, donc très important, les propriétaires ne peuvent pas utiliser leur huile pour leurs animaux. Exactement. Ok. Et bien super, je ne savais pas. Voilà. Du coup, nous sommes devant les cosmétiques. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment? Alors en fait, le cosmétique, ça va être très intéressant. Premièrement, le chanvre, c'est un hydratant naturel, vraiment très intéressant. Très peu de réactions allergiques, donc ça c'est vraiment top. Deuxièmement, le CBD, donc la molécule dans les cosmétiques, ils vont être intéressantes parce que c'est un antioxydant puissant. C'est pour ça qu'on a toute une gamme pour le visage par exemple, pour les produits de beauté, vraiment. Donc voilà, principalement. Après, le CBD il va avoir un autre bénéfice, par exemple dans des produits comme cela, produits chauffants, produits froids. Le CBD donc calme les douleurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc au niveau cosmétique, quand on a une douleur qui est localisée, le cou, le poignet, le genou, ça va permettre d'apaiser les douleurs. Ok, donc là on revient vraiment, on peut dire,
à la base de la plante, donc comme n'importe quelle autre plante qu'on peut retrouver dans les cosmétiques, tout ça, là c'est pareil, quoi. Exactement. De toute façon, il y a donc le chanvre et le CBD, et c'est souvent mélangé avec l'aloe vera et tous les autres produits qui sont assez connus actuellement. Ok, donc on a quoi? On a des gels froids, des gels chauffants, on a des produits pour le visage, donc c'est quoi? Des crèmes? Exactement, donc on va avoir, là c'est plutôt des produits antidouleurs. Le Baume SOS, c'est une des meilleures ventes, c'est un produit contre l'eczéma, psoriasis aussi, ou quand on se coupe, ça crée un film sur une blessure, donc vraiment intéressant. On va avoir un shampoing. Pareil, quand on a des plaques dans la tête ou de l'eczéma, le shampoing il est fait pour ça. Baume à lèvres, soin revitalisant. Celui-ci, je l'ai oublié tout à l'heure, c'est crème hydratante pour le corps, un body lotion, crème pour les mains, tout ce qu'on peut trouver, je dirais, en cosmétique traditionnelle. Les produits de base, ouais. Exactement, on va l'avoir avec le chanvre et le CBD. Ok, voilà. Super, très bien. J'ai pas spécialement d'autres questions, parce que là, pour le coup, on revient vraiment sur un peu on va dire les bases, voilà, avec les produits du quotidien. Simplement, le CBD apporte une petite touche, comme ça peut être le lait d'amande ou quoi, antidouleur, en fait. Voilà, exactement. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de cette étagère. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a plusieurs produits. Donc ici, on a de l'huile de chanvre, d'accord. On n'a pas de CBD dedans, c'est vraiment l'huile de chanvre à usage comestible en priorité. On s'en sert aussi, par exemple, quand on a des problèmes d'irritation, quand on a la coupe rose. Ça permet de se soigner un peu. Ça, on est en plein dedans les gels désinfectants, donc désinfectants naturels. Donc on en vend beaucoup actuellement. Et ici, on a du CBD Sleep. Donc on a dit tout à l'heure que le CBD pouvait aider à l'aide à l'endormissement. Le CBD ici est mis sous forme de gélule. Donc c'est l'huile qui est mélangée avec de la mélatonine, donc l'hormone pour le sommeil, ce qui permet d'améliorer encore plus l'effet endormissement. D'accord, super. Par rapport à l'huile de chanvre, est-ce qu'on peut également l'utiliser quand on fait ses propres cosmétiques? Je sais que parfois il faut mélanger un certain nombre de choses avec une huile végétale. C'est complètement possible, effectivement. Ok. Il y en a beaucoup qui l'achètent. Pour ça, ouais. Ok, super. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus dans le détail cette gamme du bas qui semble différencier du reste? Ouais, bien sûr. Alors du coup, la gamme du bas, elle a des couleurs différentes simplement parce qu'on l'appelle la gamme premium. Elle est à base de ce qu'on appelle de l'élixir de vin de glace. En réalité, le vin de glace, ce sont les raisins qui sont récoltés aux premières gelées et donc du coup qui sont bourrés d'antioxydants. Et c'est pour ça qu'on a différencié ces deux gammes, qu'ils ont différencié deux gammes. Et ce raisin de glace associé au CBD et à d'autres produits comme l'acide hyaluronique, le QT40, des algues marines, vont permettre du coup d'avoir des effets qui sont décuplés et beaucoup plus forts, notamment pour les petites ridules, les problèmes de peau et toutes les personnes qui veulent prendre soin de leur visage en réalité. D'accord, donc c'est uniquement pour le visage, toute la gamme? Toute la gamme est pour le visage. Ok, voilà. Super, donc on a tout des ce qui va sérums, être des crèmes. Les petites cernes sous les yeux, les petites ridules au niveau des yeux aussi, le visage en règle générale pour l'hydrater, régénérer les cellules. Voilà, on connaît tous l'acide hyaluronique, le QT40, tout ça, ça va aider justement à régénérer la peau et à aider les personnes qui veulent justement atténuer les problèmes de vieillissement ou juste simplement prendre soin de tout simplement. Ok, et donc associé au CBD, on a vraiment ça multiplie en fait les effets de ces produits qu'on connaît déjà en fait. Voilà, le chanvre est hydratant en fait, comme disait mon frère tout à l'heure, il est très hydratant, donc du coup avec le CBD en plus, ça va aider justement à la régénération cellulaire. Ok, super, merci beaucoup. Pas de souci. Et maintenant on va parler un petit peu de tous ces produits. Là pour le coup, il y en a plein, il y a beaucoup de choses, je ne sais même pas ce que c'est, notamment toutes les petites fioles là, bon ça je reconnais. Donc racontez-moi un peu, qu'est-ce que c'est que tout ça, comment ça se consomme, pour quelles raisons est-ce que je les achèterais Alors là vous avez différents produits, donc on va avoir, de ce côté-là on va avoir des fleurs, ici on va avoir des résines, ici on va avoir des produits qui vont être un peu plus évoluer, un peu plus transformé. Là, vous allez avoir tout ce qui va être épicerie, donc des infusions, du miel, des bonbons, du chocolat et des cookies. Donc
c'est des produits qui sont complètement différents, qu'on peut consommer n'importe quel moment de la journée et suivant aussi pourquoi on en a besoin. Donc, par quoi vous voulez commencer? Épicerie. Je veux bien commencer par les fleurs. Pour le coup, je me pose plein de questions. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on en fait? Ok, donc c'est très simple. Les fleurs, ça ressemble quasiment, c'est à l'identique aux fleurs de cannabis traditionnelles. Je vais vous montrer par exemple une fleur classique. Donc là, on a une variété qui s'appelle la Pineapple Express. Et cette variété peut être consommée en infusion, en combustion, suivant les personnes, ou même en vaporisation, hein, avec des appareils qui sont bien spécifiques pour ça. Donc là, on a des fleurs qui sont à un taux forcément inférieur à 0,2%, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on vérifie, on refait des analyses sur chacune de nos fleurs, mais on voit bien que les fleurs ressemblent. Oui, l'aspect du coup, c'est bien pour ça que c'est compliqué de sortir avec ça, c'est que visuellement, on ne peut pas savoir en fait. Alors, on peut pas et en même temps, on peut. Faut savoir que l'agriculture au niveau du chanvre et des fleurs de CBD évolue énormément, donc on commence à avoir des qualités qui sont de mieux en mieux. Mais un œil averti, hein, dès qu'on regarde une fleur de chanvre comme celle-ci et du cannabis traditionnel, on voit en fait la différence, tout simplement parce qu'elle est beaucoup moins résineuse et elle colle beaucoup moins, elle a une odeur qui est différente aussi. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on peut reconnaître, oui ou non, si c'est du THC ou il n'y a pas de THC à l'intérieur. Généralement, voilà, nous on a travaillé avec beaucoup de personnes qui nous envoyaient des échantillons pour nous démarcher, pour qu'on travaille avec eux. Et souvent, quand on les regardait, on savait d'avance si le taux était bon ou pas bon. Des fois, si on avait un doute, on envoyait en analyse et souvent on s'apercevait que le taux était pas bon. Donc du coup, on ne travaillait pas avec eux, tout simplement. D'accord. Donc ça, du coup, moi, si je viens pour acheter sous cette forme, je vais avoir la fleur en entier à ramener chez moi. Exactement. Alors, on fait des conditionnements différents, hein, mais suivant ce que vous demandez, voilà, vous pouvez, dans des paquets comme celle-ci, qui sont scellés hein, directement. Donc, le seul moyen d'accéder au produit à l'intérieur, c'est de déceller le produit, de le déchirer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une garantie. Hein, quand vous sortez d'ici, vous avez un ticket de caisse et un paquet scellé qui garantissent qu'à l'intérieur, c'est bien du CBD et que ça vient bien d'ici. Donc, si vous faites contrôler derrière, il n'y a aucun souci pour... Ok, pour la consommation et pour se promener en ville. D'ailleurs, hop, on a bien mis les CI derrière. Tout à l'heure, on en parlait. Moins de 18 et interdit en femme enceinte. Exact. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est vous par rapport à l'éthique. C'est Trops qui a pris cette décision, puisque pour l'instant, on est encore, comme on le disait, très flou sur la législation, etc. C'est ça. Ok, super, très bien. Et donc là, on a plusieurs sortes. Donc c'est quoi? C'est par rapport à leur puissance, à leur odeur, à leur Non, goût? simplement au nom de la plante qui a été cultivée, tout simplement. Voilà, on a un catalogue européen où on a l'obligation de cultiver certaines graines et les noms des graines voilà, sont faits suivant les agriculteurs. Tout simplement. Donc Pineapple Express, c'est de noms souvent qu'on reconnaît. Hein. Là, j'ai une OG Kush, c'est un nom qui est très très connu dans le monde du cannabis traditionnel. Donc c'est normal en fait que, vu que c'est une cousine éloignée entre guillemets, on retrouve certaines variétés qui ont fait le buzz aussi dans le cannabis traditionnel. Okay. Pineapple Express, pareil, très très connu. Il y a même un film qui est sorti sur cette fleur-là, hein, sur le cannabis traditionnel bien entendu, mais voilà, on reconnaît les noms comme ça et les gens sont moins dépaysés quand il y a des personnes qui veulent justement arrêter le cannabis traditionnel et qui veulent retrouver des sensations ou des noms qu'ils connaissent pour pas, voilà, ils sont familiers hein, avec ce domaine et donc du coup ça les rassure et donc du coup ils vont aussi un peu plus avoir confiance en la fleur parce qu'ils connaissent le goût et l'odeur aussi. Et ça se rapproche énormément hein, au niveau du goût et au niveau de l'odeur. Ok, donc là en fait on est un petit peu comme sur du café, du vin. On a la grande famille et en fait il y a des variétés au sein de la famille. C'est ça, hein, on peut les sentir. Hein, on le voit au niveau des odeurs. La Pineapple Express qui va être plus côté agrumes, légèrement terreuse. Et la OG Kush par exemple qui va être plutôt boisée avec une odeur voilà, ah ouais, en effet, elles n'ont pas le même... pas du tout les mêmes odeurs. Hein. Et puis là, j'ai sélectionné la Strawberry Diesel voilà, qui va être un peu plus épicée encore. Donc on a des odeurs qui sont complètement différentes. J'aime bien celle-là, moi. On a beaucoup qui l'aiment celle-ci. Ah. Il y en a même qui font des pizzas avec celle-ci. De la pizza à la fleur de... Bien sûr. Ah.
On peut faire énormément de choses. Voilà, il n'y a pas que les infusions ou la combustion ou la vaporisation. On peut faire de l'alimentaire avec. On peut faire du beurre de Marrakech avec les fleurs. On peut faire des pizzas. Par exemple, voilà, vous prenez des fleurs, vous le mélangez avec du beurre. C'est une recette qui prend un peu de temps à faire, mais on a du beurre qu'on appelle du beurre de Marrakech et avec lequel on peut faire, par exemple, des cookies. Ok, donc là, du coup, pour faire les cookies, notamment, c'est du CBD, enfin des fleurs de CBD qui ont été mélangées avec du beurre. Exactement. Ok, très Exactement. bien. Et donc, on va pouvoir glisser tout doucement vers le reste de l'épicerie dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit sur le côté de l'épicerie? Donc du coup, après les cookies, on va avoir du chocolat, donc à base de CBD. On va avoir des bonbons aussi à base de CBD, donc avec différents pourcentages, concentration de CBD. L'avantage des bonbons, c'est qu'ils vont permettre aux personnes d'avoir un effet ultra rapide parce que le sucre va rentrer directement dans le système avec le sang et donc du coup des effets qui sont très rapides, par exemple sur les personnes comme moi qui avaient des crises d'angoisse assez régulières. Les bonbons sont très très efficaces. Oui, c'est vraiment l'injection directe, quoi. Voilà, ça va très très vite et du coup on est très vite apaisé et c'est vraiment génial pour les personnes qui sont un peu stressées. Il suffit de faire une petite réunion devant des gens ou je sais pas, avoir des crises d'angoisse, un peu de stress, tout ça, les bonbons sont l'outil ou le produit CBD phare pour la vie de tous les jours qu'on a dans son sac à main, dans sa voiture. Après, on peut avoir du miel aussi à base de CBD, tout simplement, des infusions classiques. Ouais, les infusions, pour le coup, c'était ce que j'imaginais qu'il existait, pour le coup. Donc oui, des infusions classiques, on peut en avoir à tous les goûts, pareil, avec du CBD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les infusions ici et les fleurs de chanvre, les infusions, quand on les prend, quand on ingère du CBD, on va avoir des effets qui vont mettre beaucoup plus longtemps aussi à arriver que si on consomme par exemple en combustion. D'accord. La combustion, on va avoir des effets au bout de 15 minutes environ, alors que les infusions entre 30 minutes et 1 heure derrière. D'accord, c'est plus long, ouais. Pareil pour les cookies, dès qu'on va ingérer, en fait, le temps que ça digère et que ça passe dans le système, ça va être beaucoup plus long à agir. La seule différence, c'est que entre les infusions, c'est que si on n'apporte pas de sucre ou quoi que ce soit, ça va mettre justement 30 à 40 minutes à passer dans le système. Alors que dans des cookies chocolat, il y a quand même du sucre, donc ça va agir quand même un petit peu plus vite. Ça accélère un peu quand même. Ouais, exactement. C'est pour ça on peut très bien faire une infusion et rajouter du miel. Et là, on est sur un combo gagnant. Exactement. D'ailleurs, si on parle un peu d'ajouter des produits, je me suis posé la question tout à l'heure et puis elle m'a échappé. Est-ce qu'il y a une possibilité de surdosage de CBD? Est-ce qu'il faut faire attention? Alors, surdosage, on ne peut pas parler vraiment de surdosage. Le problème, c'est que si vous consommez énormément de CBD d'un coup, vous allez simplement saturer vos récepteurs. Okay. Le fait de saturer vos récepteurs, il n'y aura pas d'effet bénéfique en plus, en réalité. Simplement, vous allez arriver à un seuil et vous ne pourrez pas passer au-dessus de ce seuil. Ok. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y aura pas d'effet nocif, quoi. Non. Juste, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire gagner à mon corps, quoi. Voilà, on ne peut pas avoir d'overdose ou des choses comme ça. Ça n'existe pas, l'overdose. Même ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du cannabis traditionnel, l'overdose n'existe pas non plus. On peut énormément consommer de THC, on ne pourra pas mourir d'overdose de THC. Voilà, ok. On sera dans un état peut-être qui nécessitera des soins, mais on ne peut pas faire d'overdose. D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces petites fioles? On se croirait un petit peu dans un magasin elfique. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment je le consomme? Alors ici, vous avez tout ce qui va être résine. Donc on va commencer de ce côté-là. Donc les résines de CBD, toujours on parle, c'est des extractions avec la plante. Donc suivant l'extraction, on va avoir différents types de résines avec différents pourcentages. Des résines qui vont être très polleneuses, très friables et d'autres qui vont être très grasses et très malléables. Et donc du coup, ça va dépendre de la personne, oui, là, on voit bien ce qu'elle recherche. Les différences. Voilà, là on va avoir un afghan qui va être très malléable et à côté on peut avoir quelque chose de très friable comme celui-ci. Donc là on voit que c'est... Ok, mais c'est quand même tous les quatre des résines. Ce sont des résines, voilà, exactement. Ok, donc à quoi ça sert, pourquoi je les consomme et comment je les consomme? Alors, comment ça va être pareil que les fleurs. On peut les consommer en combustion, en vaporisation, on peut même le rajouter dans l'alimentation. Alors, il y a peu de gens qui le font, mais il y a un vrai intérêt en fait de le rajouter dans l'alimentation pour épicer et donner un goût assez fort, assez plat.
Si on a envie de rajouter quelque chose, voilà, un côté un peu terreux, un peu épicé aussi, voilà, simplement on va le râper comme du gruyère par exemple, et on peut le rajouter à ses plats pour relever un petit peu le goût de ces plats. Donc c'est pareil que les fleurs ou d'autres produits à base de CBD. Si les personnes ont besoin de se décontracter, s'ils sont un peu stressés ou qui ont des problèmes d'endormissement le soir, ils peuvent très bien consommer du CBD sous forme de résine. On a tous les pourcentages, tout comme les huiles, tout comme les fleurs. Là, on va avoir des pourcentages qui vont passer de 10% jusqu'à 52%. Donc ça commence à être assez fort en termes de taux de CBD et avoir des effets aussi très importants. Ok, donc là, ouais, on commence vraiment à pouvoir avoir des effets un peu plus puissants que sur le reste des produits qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Alors, plus puissant, pas forcément, mais on a des taux jusqu'à 50%. Oui, le taux est plus élevé. Voilà, plus de 50%, donc c'est des taux qui sont assez élevés. Et donc, du coup, c'est pour ça que les effets aussi sont beaucoup plus forts. Ok. Sauf que là, la différence entre les fleurs, par exemple, et les résines, c'est qu'au niveau des goûts, au niveau des fleurs, on va avoir un panel de goûts et d'odeurs qui vont être très divers, alors que les résines, on va quand même avoir ce même thème, au niveau terreux, résine, voilà, un peu de bois, un peu épicé, des choses comme ça. D'accord. En vrai, je suis très étonnée qu'on puisse les utiliser vraiment pour le goût, en fait, dans les plats, quoi. Ouais, en mode, à la place de la noix de muscade, je peux râper un petit peu de résine, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Exactement, tout comme la fleur, on peut la mettre dans un plat pour relever un petit peu et donner un petit goût en plus, sur les pizzas. Ou des choses ça, c'est super intéressant pour moi, j'aime bien être un peu aventureuse, culinairement parlant. Ok, alors du coup, qu'est-ce que c'est que les autres petites fioles, alors? Et là, on va passer sur des choses qui vont être un peu plus transformées. Donc là, celle-ci, par exemple, ce qu'on appelle de la moonrock. La moonrock, en réalité, ça va être une fleur qu'on va enrober de ce qu'on appelle soit du distillate, soit de la wax. Alors le distillate, voilà, c'est ça. Le distillate, c'est une extraction des molécules de la plante par distillation. Donc c'est ce qu'on appelle un produit full spectrum, donc qui contient toutes les molécules de la plante. Donc que ce soit le CBD, le CBG, le CBN, voilà, toutes ces molécules que l'on connaît, plus un petit peu de THC, toujours inférieur à 0,2%. Donc l'effet de full spectrum, comme disait mon frère tout à l'heure, ça va être cet effet du coup d'entourage et du coup un effet beaucoup plus fort que s'il n'y avait que le CBD en action. Comme l'isolate. Et voilà, ici vous avez l'isolate de CBD, donc là c'est vraiment la molécule de CBD pure, sans rien d'autre à côté. Voilà, donc c'est la fameuse dont on parlait tout à l'heure où il n'y a pas de THC, vraiment 0%. Exactement. Voilà. Et pour en revenir à la moonrock, du coup, c'est une fleur enrobée de distillate à l'état liquide, on plonge la fleur dedans et on l'enroule dans du pollen de fleurs comme ça, saupoudré un petit peu par-dessus. Donc ça donne une fleur qui est un petit peu comme un bonbon enrobé, tout simplement. D'accord. Et donc ça se consomme pareil que les résines? Alors, on peut le consommer comme les résines, on peut le consommer en vaporisation. Alors, on ne conseille pas tout ça en infusion, on ne le conseille pas trop non plus. Ok. Mais parce que le goût n'est pas, n'est pas super bon, mais on peut le consommer, voilà. Ok, d'accord, très bien. Et celle-ci, je crois pas qu'on en a parlé, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la Ice Rock, donc c'est exactement la même chose que la Moonrock, donc une fleur enrobée dans du distillate ou de la wax et saupoudrée de cristal. Ok, voilà, donc ça c'est les deux un peu qui vont ensemble, les deux qui vont ensemble. Voilà, tout simplement. En fait, vous faites fondre le distillate, vous trempez la fleur à l'intérieur et vous saupoudrez de cristal à l'intérieur. Ok. Ou de résine. Ok, super. Bah, écoutez, je crois que j'ai plus de questions, mais c'est assez intéressant de voir que on revient vraiment sur la même chose que n'importe quelle autre plante. Il y a des plantes aujourd'hui qu'on peut retrouver dans n'importe quoi, dans les infusions, dans l'épicerie, dans les baumes, on peut retrouver des huiles, nous aussi. Enfin, en fait, la plante de chanvre est une plante comme les autres avec laquelle on peut vraiment travailler sur tout un tas de domaines. Exactement. Eh bien super, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, l'équipe Tech The World a beaucoup apprécié ce format d'interview et nous pensons vous en proposer d'autres à l'avenir. Si vous avez des questions au sujet du CBD ou bien de ce qu'on a pu parler aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Les membres de l'équipe se feront un plaisir d'y répondre. Grâce à vous, la chaîne Tech The World prend de plus en plus d'ampleur et nous vous en remercions. Nous avons récemment ouvert un Tipeee que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. D'ailleurs, toute l'équipe remercie Azure Bleu, Alex Bziker et Kevin pour leur participation. Si vous souhaitez continuer de nous aider, n'hésitez pas à liker et à partager
partager la vidéo, mais également à participer à notre Tipeee pour que la chaîne continue son développement. A très bientôt sur Tech the World.